Bonsoir à tous et très bienvenue sur News Jardin TV. Oui, vous êtes bien sur la chaîne qui se passionne pour les plantes, le jardin, la botanique, le jardinage et la nature. Et nous partageons ensemble notre passion. J'ai l'immense plaisir de vous accueillir ce soir pour le 140e numéro de notre émission journalière Le Quotidien du Jardin. Cette émission vous est laissée à libre disposition et ceci entièrement gratuitement pendant 24 heures. Mais ensuite, si vous voulez profiter de tout notre travail et avoir accès à l'ensemble de la collection, eh bien il nous semble normal que vous participiez avec une petite contribution en devenant membre de News Jardin TV, le club, et je vous expliquerai comment faire à la fin de cette émission. Le principe, vous le connaissez, je réponds chaque soir à l'une de vos très nombreuses questions. Et surtout, n'hésitez pas à les poser puisque c'est extrêmement facile. Soit vous allez sur notre site internet www.newsjardintv.com sur lequel vous trouverez toutes nos vidéos classées par rubrique, plein de photos et aussi pas mal d'articles. Et là, en haut à droite de la page d'accueil, il y a la mention « Contact ». Vous cliquez et vous pouvez nous écrire. Évidemment, et je sais que vous ne vous en privez pas, d'ailleurs je vous en remercie, de commenter nos vidéos que vous regardez sur la chaîne YouTube. Et là, c'est extrêmement facile dans votre commentaire de poser votre question. J'insiste, mais c'est important pour nous, pour que je puisse vous donner un diagnostic aussi précis que possible. Chaque fois que vous avez besoin d'une identification de plante ou de maladie ou d'un problème particulier, eh bien, il nous faut des photos. Et là, pour nous les envoyer, il n'y a qu'une seule solution, le mail contact@newsjardintv.com. C'est avec Nicole, ma petite jardinière, que nous sélectionnons vos questions. Mais regardez le décor qu'il y a autour de moi. C'est elle qui le réalise, qui l'entretient. Et puis, vous ne la voyez pas en ce moment, mais derrière la caméra, et c'est elle qui nous fait toutes les belles images de l'émission. Nous avons donc choisi pour ce soir la question de Khaled. Il nous dit « Est-ce qu'il est indispensable de tailler les pêchers ? Il y en a un dans mon nouveau jardin qui commence à fleurir. Je ne sais absolument pas quoi faire. Merci pour vos conseils. » Le pêcher que les botanistes appellent Prunus persica est un arbre fruitier qui fructifie exclusivement sur du bois de l'année précédente, c'est-à-dire des rameaux de 1 an. C'est extrêmement important parce que toute pousse qui a porté des fruits n'en redonnera plus jamais, et surtout elle va se dessécher et mourir. Donc il y a toujours pas mal de bois mort sur un pêcher. Mais cela signifie également que vous devez prévoir en permanence un remplaçant au rameau fructifère. Donc on fait une projection sur l'avenir. C'est ça qui est passionnant dans la taille. Et du coup, le pêcher demande à être taillé chaque année. D'abord, vous allez supprimer tout le bois mort, et puis surtout, la taille a pour but de provoquer la fructification de l'année, et comme je le disais, de prévoir celle de l'année qui viendra ensuite. Cette taille va donc être assez drastique et il faut compter que vous allez éliminer environ 50% de l'ensemble de la ramure. Je ne l'ai pas précisé, mais ça ne se pratique réellement que sur les pêchers formés. En France, on cultive peu de pêchers palissés, on fait surtout des gobelets, et c'est cette forme qu'il faudra tailler chaque année. Si vous laissez le pêcher pousser de façon naturelle, eh bien, à part l'élimination du bois mort, il n'y aura pas véritablement d'intervention. Sachez toutefois que si un pêcher n'est pas taillé, vous diminuez non seulement sa durée de vie, mais également sa capacité de production. Et je voulais préciser que la taille dont on parle aujourd'hui s'applique non seulement aux pêchers classiques, mais aussi aux brugnonniers et aux nectariniers, qui sont tout simplement des pêchers à fruits non duveteux. On taille les pêchers en ce moment de février à fin mars, selon les régions, selon l'hiver également, la précocité de la variété, parce que l'idéal, c'est d'intervenir au stade que l'on appelle le bouton rose. C'est-à-dire que le bouton floral est déjà coloré, mais il n'est pas épanoui. La plante est encore semi-dormante. Pour effectuer la meilleure des tailles, il faut bien connaître les productions, les bourgeons, les types de rameaux que l'on va rencontrer sur le pêcher. Au niveau des bourgeons, il n'y en a que 2 types, c'est plus simple que sur les pommiers et les poiriers. Vous avez les yeux à bois, alors ils sont minces, étroits, pointus, et puis vous avez les boutons à fleurs. Et en cette saison, c'est facile à reconnaître puisqu'ils sont déjà roses. Mais de toute façon, ils sont plus gros, plus ronds. Et maintenant, pour tailler correctement, on va essayer de distinguer les différents rameaux et comment
intervenir. Vous avez le bouquet de mai, c'est une pousse assez faible qui se situe généralement le long d'une charpentière et qui a 1 ou 2 yeux à bois et surtout tout autour un ensemble de boutons floraux. Vous pouvez le conserver intact parce qu'à ce moment-là les fleurs vont donner des fruits, mais comme il n'a pas développé de rameaux, bien il ne donnera rien l'année suivante. Ou alors vous allez supprimer tous les boutons floraux, conserver uniquement l'œil à bois qui lui produira une pousse que vous pourrez tailler l'année suivante dans la perspective d'avoir ce qu'on appelle une coursonne, c'est-à-dire des pousses fructifères. La branche chiffonne est un rameau peu vigoureux qui porte des boutons floraux sur toute la longueur et un œil à bois à l'extrémité. Elle va être conservée parce que là on va avoir des fruits, mais comme elle n'a qu'un œil à bois au bout, eh bien l'année suivante elle sera coupée à ras parce qu'elle ne repartira pas. Vous avez le rameau à bois, facile à reconnaître, il n'y a que ces petits yeux très fins qui donnent des pousses feuillées. Lui on va le tailler court, à 2 yeux à partir de la base. Il y en a un qui deviendra une branche productive et l'autre qui assurera le remplacement. Et s'il y a des rameaux à bois très vigoureux, on les appelle des rameaux gourmands. On ne va pas les tailler aussi courts parce qu'une taille courte stimule la dynamique de croissance, la vigueur. Donc vous allez plutôt tailler à 4-5 yeux de manière à ralentir la circulation de la sève et à produire des rameaux mixtes. Parce que c'est ce que l'on recherche. Le rameau mixte, c'est celui qui associe à la fois des boutons floraux et des yeux à bois. Il se taille de la façon suivante. On conserve à la base 2 yeux à bois. Ça sera vraiment les remplaçants. Et ensuite, on va garder entre 3 et 5 boutons à fleurs et toujours tailler au-dessus d'un œil à bois qui assurera ce que l'on appelle le tire-sève. C'est lui qui, en poussant, va faire venir la sève qui va faire grossir les fruits. Outre tout ce que je viens de vous décrire au niveau de la taille, il est bien évident qu'on effectue aussi un nettoyage en éliminant tous les rameaux morts. Et puis on va aussi pratiquer une taille de formation, notamment pour ces pêchers qui sont en gobelet. Le gobelet étant une forme évasée, on va éliminer tous les rameaux qui poussent vers le centre et qui risqueraient d'empêcher qu'il y ait ce qu'on appelle un puits de lumière qui vienne bien éclairer les fruits, favoriser leur maturation et aussi leur donner tout le goût sucré qu'on apprécie. Nous venons de voir en détail ce que l'on pratique en cette saison, c'est-à-dire fin d'hiver, tout début de printemps, mais pendant la végétation, vous allez devoir intervenir pour optimiser la production de votre pêcher. D'abord le pincement, ça se fait sur les rameaux à bois. Dès qu'ils ont atteint 40-50 cm de long, c'est-à-dire en fin mai, début juin, vous les ramenez à environ 30 cm. C'est pas la peine qu'ils pompent énormément de sève. Et une chose importante, si vous observez que votre pêcher produit énormément, vous avez tout intérêt à limiter à 2-3 maximum fruits par rameau mixte, de manière à ce que vous récoltiez des pêches aussi belles que possible sans épuiser l'arbre. Et puis dernière opération importante, sachez qu'une quinzaine de jours avant la récolte, il est bon de procéder à ce que l'on appelle un effeuillage, c'est-à-dire que l'on va éliminer les feuilles qui masquent les fruits de façon à bien les exposer au soleil pour qu'ils se gorgent de saveur. J'espère que toutes ces explications auront été claires pour vous, mais si vous voulez avoir des renseignements supplémentaires, sachez qu'il n'y a pas moins de 3 vidéos concernant la taille du pêcher que nous avons postées sur la chaîne YouTube et que vous pouvez consulter à loisir. Merci à tous et à chacun de nous avoir suivis. Je vous incite vraiment à prendre vos sécateurs et à passer à la taille en cette saison. C'est très important, vous avez pu le voir. En tous les cas, je vous remercie de poser toutes ces questions aussi variées, aussi intéressantes que possible, puisque grâce à vous, un petit peu à mes réponses bien sûr, mais nous constituons une véritable encyclopédie en vidéo très détaillée, très variée. Mais l'ensemble de cette encyclopédie n'est accessible en permanence qu'aux membres de Nous Jardin TV Le Club. Il nous semble quand même normal que vous contribuiez un petit peu à notre travail. Et puis à la pérennité de notre chaîne aussi, il faut bien le dire. Donc pour devenir membre, c'est extrêmement simple. Sur la page d'accueil de notre chaîne YouTube figure un petit bouton en haut à droite qui s'appelle « Rejoindre ». Et bien vous cliquez dessus. Et là, vous allez avoir Google qui va vous donner toutes les modalités d'adhésion, et ceci en toute sécurité. Madame, monsieur, je vous souhaite de passer une excellente soirée, et je vous donne rendez-vous dès demain à partir de 19 h pour de nouvelles aventures jardinières et un nouveau numéro de notre émission journalière Le Quotidien du Jardin. C'est sur Nous Jardin TV et nulle part ailleurs.